Bonjour à tous. Alors peut-être vous n'avez pas tous fait une licence ou en tout cas le premier cycle à Strasbourg. Donc on va essayer de se présenter. Donc moi je suis responsable d'un domaine qui s'appelle architecture et complexité. Et alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça? Parce que dans l'atelier, donc qui s'appelle architecture métropolitaine, on est attaché à avoir une approche transversale du projet. Une approche transversale, c'est-à-dire que on considère que dans un projet architectural ou urbain, consiste pas, je dirais, à donner une réponse unique ou à simplifier entre guillemets les choses. C'est-à-dire que dans la réalité, il y a des multiples paramètres qui interviennent dans un projet. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que cet atelier du premier semestre, en fait, ça soit une sorte de vraie préparation, en fait, à ce qui vous attend ensuite, c'est le diplôme. Pourquoi? Parce que le diplôme, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à choisir un sujet, un site, vous avez à construire un programme, donc vous avez tout à choisir. Et c'est la première fois que vous le faites. Donc pour nous, l'atelier du premier semestre, c'est plus une répétition de ce qui va se passer au deuxième. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que, entre guillemets, on gère toute cette difficulté évidemment de trouver un sujet, de le problématiser, parce qu'on considère aussi qu'un projet, c'est pas juste faire un beau projet, c'est faire la démonstration de quelque chose qui est posé et qui est mûrement réfléchi. Donc, pour ce faire, en fait, on est donc pour encadrer l'atelier du premier semestre, on est 4 enseignants. À ma droite, Lionel Debs, qui est architecte, qui a son bureau à Strasbourg. Il a travaillé assez longtemps comme salarié dans une agence plutôt connue à Strasbourg, et ensuite il a travaillé à Rotterdam dans le bureau de l'OMA, et puis ensuite il a décidé de créer sa propre agence. Ensuite, comme autre partenaire, on a Daniel Barbier, qui est architecte, qui a aussi son bureau, et qui, avant d'avoir son bureau, a travaillé chez un grand paysagiste qui nous a quittés, qui s'appelle Michel Corajou, et qui a donc, je dirais, une approche un peu particulière, parce qu'il a aussi une connaissance de la question du paysage. La dernière personne s'appelle Simon Fromenvillers, il est architecte installé à Bâle, il fait partie d'une agence qui s'appelle HHF. C'est des gens qui sont très proches de Herzog et de Meuron, qui ont été formés à l'école polytechnique de Zurich, et ils ont une agence qui travaille un peu sur toute la planète. Et moi-même, donc j'ai une agence à Strasbourg avec 25 salariés, et on construit, je dirais, un peu partout en France. On fait à peu près 25 concours par an, et puis on construit maintenant un peu plus loin qu'en France, notamment en Russie. Voilà. Donc je dis ça parce que on est assez attaché dans ce groupe je dirais, on est dans le faire, c'est-à-dire qu'on a des bureaux et on sait ce que c'est que de gérer des situations, et ça je pense que c'est important, parce que c'est ce qui va entre guillemets vous attendre, enfin c'est ce qui vous attend, et c'est ce qui va vous arriver, enfin je l'espère pour vous. Et donc il y a aussi une chose qui nous paraît assez importante, c'est que j'aurais envie de dire, on est de plus en plus mobile. C'est-à-dire que nous, on a des étudiants, des anciens étudiants. Il y en a un qui travaille chez Bernard Tchoumi à New York. Il y en a qui travaillent en Chine, qui ont ouvert leur agence. Enfin bref, on est attaché à ce que, si vous voulez, vous puissiez vous trouver dans une situation très flexible. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément ouvrir votre bureau à Célestat. Voilà. Et donc, il faut trouver... si vous voulez mettre dans l'atelier, trouver une situation où vous puissiez, entre guillemets, être à l'aise. Parce que c'est pas si difficile que ça. Mais il n'empêche que
je dirais, il faut se former à des situations nouvelles. C'est-à-dire des situations nouvelles, par exemple, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on comprend quand on arrive sur un site, comment on arrive à décrypter, je dirais, une culture, un paysage, un climat. Donc tout ça, c'est assez important. Et alors pour ça, si vous voulez, on organise, j'aurais envie de dire, un atelier qui est assez joyeux, où jusqu'à présent les gens sont plutôt, je dirais, heureux d'être là. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de jouer avec toutes ces données. Et alors j'ai envie de vous faire un schéma parce que pour nous c'est important. Un projet. Bon, après je passerai la parole à Lionel. Et un projet, en fait, ça ne se fait pas de façon linéaire. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par analyser un site. Vous voyez, on arrive sur un site, on regarde ce qui se passe. Ensuite, on a une idée, une vague idée ou une belle idée peut-être. Et ensuite, on la développe et puis on améliore les choses. Nous, on pense que, si vous voulez, pourquoi est-ce que, par exemple, un bureau comme l'OMA, ils sont aussi pertinents, aussi efficaces? Pourquoi est-ce qu'ils gagnent autant de concours? Pourquoi est-ce qu'ils sont sollicités sur tous les sujets? C'est pas pour rien. C'est que il y a évidemment des gens brillants qui sont dans ces bureaux-là, mais il y a aussi une façon de gérer un projet, de trouver la réponse juste, d'être dans une posture où on cherche à innover, où on réinterroge les choses. Et donc nous, on voudrait faire ça. Et donc, évidemment, ces bureaux, ils ne procèdent pas de façon linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'atelier de projet, ce qu'on va avoir, c'est différents curseurs qu'on va, entre guillemets, tous pousser en même temps. Et si vous voulez, il y a des curseurs. Ces curseurs, en fait, ils peuvent, je dirais, intervenir ou influencer énormément un projet. Je pense à un moment donné, une année, on était par exemple au Brésil. Bon, au Brésil, pays magnifique avec une énergie incroyable, et puis il y a aussi un climat. Il y a un climat, on s'est aperçu par exemple que les dernières architectures qui sont faites, c'est des bâtiments dessinés par des agences internationales, donc on pourrait les retrouver à New York ou à Tokyo, Hong Kong, peu importe. Et donc il y a eu une perte qui s'est passée en termes d'architecture, et pourtant avec le climat, c'est-à-dire c'est quoi en gros? On est dans un climat chaud et humide, il faut arriver à inventer une architecture qui puisse, entre guillemets, fabriquer un climat dans le bâtiment. Et donc ça peut être une entrée de projet. Alors évidemment il y en a d'autres, évidemment il y a des situations sociales, etc. Il y a des situations économiques. Donc on a envie que, si vous voulez, tous ces paramètres, ils soient, je dirais, mis tous sur la table. Et donc pour ça, on a en parallèle de l'atelier des cours théoriques avec des gens qui vont aussi intervenir un peu comme nos collègues et qui vont venir en tant que spécialistes. Parce que dans une agence, c'est ça aussi, c'est-à-dire que l'architecte, entre guillemets, qui fait un croquis où on suppose que ce qu'il a fait c'est génial, on n'y croit pas trop. C'est-à-dire que pour nous, il y a un mode de fabrication qui peut être différent et qui fait qu'à un moment donné, l'architecture qui est produite, elle est contemporaine. Et ça, on y est attaché, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a inventé quelque chose. Donc c'est encore Rem Koolhaas qui dit, un architecte, il a une obligation, c'est de faire différent. Donc nous, c'est ça qu'on veut, entre guillemets, vous enseigner, et on veut aussi, je dirais, vous mettre à l'aise, parce que après, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant de choisir un diplôme qui a, je dirais, un peu de la pêche, avec des sites un peu extraordinaires, et que vous soyez, je dirais, à l'aise pour choisir ces sites, et que vous ayez envie, entre guillemets, de prendre des risques, de travailler sur des hypothèses. Alors ça me fait penser à ça, alors je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais ça me fait penser à une chose, c'est que il y avait 2 étudiantes qui, à un moment donné, en PFE, voulaient travailler sur le thème de l'eau. Voilà. Donc le thème de l'eau. Alors la problématique, elle tournait autour de ça. Et puis elles avaient un peu l'idée de travailler à Colmar. Voilà. Donc Colmar,
pas de souci. Et entre guillemets, en creusant, je dirais, la problématique, elles ont fini par faire un projet à Bangkok. Ouais. Et elles ont fait un magnifique projet, elles ont eu la meilleure note, je crois. Et donc ça, c'est, je dirais, c'est ce qui est possible dans l'atelier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la problématique qui peut, entre guillemets, nous entraîner dans quelque chose d'autre. Voilà. Parce que on est assez attaché à ce qui est une énergie. Alors je ne sais pas, vous avez peut-être, je vais arrêter de parler, mais je te donne la parole, Lionel, parce que c'est un peu la même chose dans ce que vous faites en séminaire. C'est-à-dire que... Bon. Non, moi je voudrais juste rebondir sur la question de ce que disait Dominique, à savoir être à l'aise. Je pense que ça passe aussi par le fait que, comme on est en dernière année, vous êtes en dernière année, avant de passer le diplôme, il y a aussi un espèce de bagage à acquérir pour être autonome et pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix. Et je pense que ça passe pas exclusivement par des choix stratégiques d'implantation, mais ça passe aussi par des choix stratégiques de personnalité, avec des identités propres qui doivent être les vôtres. Et c'est pour ça que c'est un atelier où je dirais il n'y a pas de méthodologie particulière, mais chacun doit trouver un petit peu sa méthodologie et on aide à pousser les gens à aller dans quelque chose qui les ressemble. Donc il y a une méthodologie, ça passe par la manière de travailler, la manière de choisir aussi son site, puisqu'il n'y a pas de site prédéfini, puisque c'est aussi important dans l'atelier que chacun puisse, dans le cadre d'un voyage d'études, pouvoir confronter une problématique importante d'un endroit avec un site particulier qu'il faudra choisir, parce qu'on n'en sait encore rien à ce stade, et c'est vous qui serez les acteurs principaux, je dirais, de ces choix-là qui engendreront le projet. Et c'est effectivement aussi des thèmes qu'on aborde dans le séminaire en lien avec le domaine architecture et complexité, qui permettent à chacun de fabriquer des manières de s'exprimer et de rendre les projets qu'on a ambitieux et visionnaires. Alors, pour revenir je dirais de façon plus précise sur le déroulement de l'atelier, donc je dirais nous aussi on a un voyage. Le principe c'est de plutôt travailler sur un sujet. Donc si on prend les années précédentes, on est allé l'année dernière on était en Californie, l'année précédente on était au Brésil, on a été à New York aussi, à Istanbul. Donc à chaque fois c'est dans des je dirais situations métropolitaines complexes, où il faut je dirais essayer de décrypter en fait ce qu'on voit. C'est-à-dire l'idée c'est vraiment d'être un peu désorienté, c'est-à-dire que vous arrivez je veux dire à Los Angeles, c'est assez déroutant quoi. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de routes justement, il y a beaucoup de voitures, il y a un climat particulier, il y a des choses, et donc ça fait partie du jeu, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, alors l'idée c'est pas forcément d'accompagner ce qui est en place, mais ça peut être aussi de trouver une posture inverse, ou en tout cas, ou alors de dévoyer la posture, je dirais, qui est convenue dans la ville par exemple. Alors cette année, comme on est attaché, je dirais, à travailler dans des lieux qui sont quand même pas des dictatures, c'est mieux. Donc ça devient de plus en plus difficile. Et là en fait on vous propose d'aller au Japon, donc, et notamment à Tokyo. Pourquoi Tokyo ? Parce que c'est une ville qui est aussi, je dirais, fascinante, complexe, à la fois, je dirais, ultra contemporaine, et en même temps, il y a toute une tradition rattachée à la culture du Japon. Donc, je rappelle, le Japon, c'est 130 millions d'habitants, la deuxième puissance économique mondiale. Tokyo, c'est 13 millions d'habitants. C'est évidemment c'est la capitale économique et politique du pays. Donc il y a toute une chose, il y a un rapport à l'eau, il y a un climat. Bon, à mon avis, c'est très intéressant. Voilà.
Donc c'est un peu ce qu'on propose. Et le principe, si vous voulez, c'est qu'on ne part pas tout de suite en voyage. Donc c'est pas un voyage de tourisme. C'est un voyage où on constitue un savoir autour je dirais, de l'atelier. Et quand on va dans la ville, là, on choisit le site. Alors, ça dépend des années. Parfois, c'est plusieurs sites. Parfois, un peu trop de sites. Là, on verra, il faudra discuter. Et je dirais, j'aurais presque envie de dire, il y a aussi un débat collectif qu'on essaye de mettre en place. Évidemment, vous n'êtes pas seul, mais on aime bien que, je dirais, les étudiants adhèrent en fait au projet. Et donc, il y a des échanges. J'aurais pas envie de dire, enfin, on a presque envie d'inverser le côté professeur-étudiant. Si c'est encore plus collectif, je dirais c'est mieux. Voilà. Et donc, on aura évidemment des partenaires qui vont nous aider autour de ça. Je pense par exemple à Monsieur Sassa, qui est à la fois ingénieur structure, qui est à la fois japonais, il va pouvoir nous aider, etc. quoi. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que, enfin, pour terminer, on a aussi conscience que vous avez un mémoire à terminer. Voilà. Donc, on en tient compte parce que vous n'avez pas, voilà, il y a 24 heures dans une journée, pas plus. Donc, on essaye d'adapter. Je dis ça parce qu'à une époque, on ne le faisait pas. On disait, bon, on ne veut rien savoir, voilà, le projet, c'est ça. Bon, mais il n'empêche que vous avez un mémoire à terminer, donc on se cale, en fait, sur ce fameux mémoire qui est détaché du projet. On le regrette beaucoup, mais pour que, voilà, vous puissiez faire un projet, mais surtout, je dirais pour terminer, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre, ou en tout cas sentir, comment ça va se passer pour le diplôme. Voilà.